Bonjour Guillaume, bonjour Laurence. Bonjour Dalia. Bonjour. Bienvenue sur votre radio, Home Radio. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir faire connaissance avec vous parce que je vous suis sur les réseaux. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est-à-dire que je fais ma détective un petit peu. Je regarde un petit peu ce qui se passe autour parce que je sais que l'univers des artistes, c'est pas l'univers où on aime communiquer avec le monde extérieur. On est plutôt dans l'introspection intérieure et dans le cheminement des gens, mais qui sont dans la vraie vie. Et je me suis dit que la radio, elle était là justement pour faire cette partie-là, en fait, de vous aider, de vous accompagner à vous faire connaître aussi dans ce que vous êtes, dans l'énergie que vous portez. Et merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Merci, on est très heureux d'être là tous les deux. Et puis tout ce que tu viens de dire résonne beaucoup. C'est vrai, tu as tout compris. Et nous on écoute ta radio qu'on connaît depuis pas si longtemps que ça, mais on est vachement touchés en fait par toutes les musiques, par le choix musical qui nous correspond complètement. Donc comme on te disait tout à l'heure off the record, c'est des chants qu'on a chantés un petit moment, ou des chants qu'on connaît pas mais qui nous donnent tout de suite envie. Donc les mélodies nous touchent, les messages aussi. Donc c'est notre univers aussi. Ouais, donc c'est chouette de pouvoir partager tout ça et c'est une radio associative. Donc ce qui est chouette, c'est que tout le monde peut porter, on va dire, venir porter un petit bout de la radio, c'est-à-dire par là, par cette interview, par le partage de musique. Et c'est ce que vous faites déjà parce que toutes vos musiques sont sur Home Radio. Donc on peut vous retrouver directement sur notre application sur Web Radio pour retrouver votre univers musical. Et d'ailleurs, tout de suite après cette interview, on fera découvrir à la belle famille Home Radio vos musiques aussi. Hein. C'est plutôt chouette. Merci pour ça, pour ce travail que tu fais. C'est vraiment très beau. Merci. Là aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est vraiment que notre belle famille Home Radio puisse vous connaître. Et connaître un petit peu votre parcours, votre duo, comment vous vous êtes rencontrés. Depuis quand vous chantez ensemble, voilà. On voudrait apprendre à vous connaître parce que là on va vous découvrir sur le côté musical et c'est bien de connaître votre identité, votre âme en fait. Hein. Donc je vais reprendre parce que je pose beaucoup de questions en même temps. Du coup, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Nous on s'est rencontrés déjà dans la musique tout de suite. Moi j'ai rencontré des gens au Pérou qui m'avaient invité à venir chanter lors de bains sonores. Donc à Paris. Donc je me suis déplacé à Paris et Laurence faisait partie de ces bains sonores. Donc on a commencé par chanter avant même de se rencontrer, tous les deux. On était déjà dans la musique. Oui, avant même vraiment d'échanger, de se parler, en fait, on s'est vraiment rencontrés en chantant. Donc c'est assez unique comme expérience. Il y avait justement une chanson de Shimshai qu'on devait chanter ensemble pendant ces bains sonores. Donc on a commencé à répéter tous les deux et moi je suis tombé amoureux de Laurence et on est restés ensemble toujours depuis en fait. Ouais, ça fait 5 ans, c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Voilà, ça paraît plus récent, mais ça fait 5 ans. Et voilà, c'est vrai que c'est une belle rencontre, c'est une rencontre évidemment de cœur, mais d'âme. Et c'est vrai que le fait que ce soit le vecteur de cet amour, ce soit le chant, c'était assez puissant. Ouais. Ah, c'est incroyable. Ouais. J'étais presque devenu moine. J'étais célibataire depuis longtemps. Et quand j'ai vu Laurence déjà arriver, je pense la première fois dans la pièce, j'ai senti vraiment quelque chose de fort, mais je me suis fermé, je me suis menti à moi-même en fait, en me disant non, moi je suis moine de toute façon. Et puis petit à petit, au fil des répétitions, il y a un jour particulier où je lui dis au revoir en la prenant dans les bras et tout ça a arrêté. Et du coup j'ai compris que j'étais amoureux, que j'arrête de me mentir à moi-même. Et je suis revenu, je suis sorti de mon célibat. Et voilà. Et depuis on est ensemble, on est très heureux tous les deux. Oui, on partage beaucoup de choses. C'est vrai que c'est une rencontre très très importante. Ouais, en tout cas ça se ressent. Hein. Ah ouais. Je pense que les auditeurs, là, rien que dans l'écoute, dans le ressenti des énergies, on sent qu'il y a quelque chose de très, une union, vraiment quelque chose vraiment de complémentaire en même temps. Et... Oui, c'est ça, beaucoup de complémentarité. Donc
complémentarité déjà dans la vie, dans notre vie de tous les jours, dans nos énergies, et puis dans le chant, bien sûr. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais déjà quand on nous voit comme ça, bon, je pense qu'on a été déjà touchés tous les deux dans la rencontre par nos deux voix qui se rencontraient aussi, et on a été touchés dans le cœur par ça déjà, cette émotion que ça a suscité de mêler nos voix. Et ce qui nous a encore plus touchés après, c'est de voir que ça touchait les gens. Donc c'est vrai que voilà, c'était une évidence de continuer. En tout cas. J'ai fait le lien par rapport à ce que tu viens de dire. Tu me dis, nos voix, du coup, sont complémentaires et du coup, ça a permis de toucher les gens. Est-ce que vous avez vécu déjà des expériences comme ça, où vous avez eu des retours de personnes par rapport à ce que vous proposez? On a beaucoup de retours, c'est pour ça qu'on a fait un album en fait, au final. Parce qu'on propose des stages de yoga, ou tout simplement des cours de yoga, ou des ateliers sonores. Mais en tout cas, l'idée de l'album il est venue à travers des demandes des gens. Où est-ce qu'on peut réécouter votre musique? Par exemple, à la fin d'un cours de yoga, sur un shavasana, on va les guider un petit peu pour rentrer dans le shavasana. Et puis poser notre voix avec une guitare ou sans. Et ça touche les gens. On les sent, ils reviennent avec rien que du regard et nous disent merci. Et surtout, où est-ce qu'on peut réécouter votre musique? Et donc l'idée de l'album est partie d'ici. Oui, c'est vrai que c'est à force d'avoir entendu ça. En fait, ce qui est aussi beau dans notre histoire, c'est qu'on a commencé... Tout ça, c'était avant le confinement. On s'est rencontrés finalement quelques mois avant... Non, un an avant le confinement peut-être. Même plus, 1 an et demi. 1 an et demi. Et c'est vrai moi, comme je suis enseignante de yoga, je propose des retraites. Et à l'époque, je proposais des retraites beaucoup à l'étranger. Et on a eu la possibilité, en fait, on a enchaîné 3 voyages à l'étranger ensemble. Moi, j'ai organisé une retraite en Inde, à Goa. Donc, il est venu avec moi. On a vécu cette expérience aussi d'amener nos chants dans le cadre de cette retraite. Et les retours ont été très forts. Ensuite, on est parti à Bali. J'ai organisé une autre retraite à Bali. Guillaume m'a accompagnée aussi. Et là, même chose. Donc, des retours aussi très encourageants, même si notre duo, il était naissant, fragile, voilà, etc. Et puis ensuite, on est parti au Pérou. Donc, on a enchaîné ces 3 voyages. Ibiza aussi, c'était Ibiza. Oui, après, on a fait d'autres retraites, c'est vrai, ensemble. Donc, on a eu l'occasion, effectivement, de voir dans la matière, dans la pratique, qu'effectivement, il y avait de beaux retours et qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser dans ce duo de voix, en fait, qui touchait vraiment les gens. Voilà, le fait d'avoir 2 voix ensemble, le masculin, le féminin. Ouais. Et puis, on est parti au Pérou aussi, et c'est vrai que le voyage au Pérou a été, en tout cas, dans notre union, en forêt amazonienne, et ça a été aussi Alors, n'hésitez pas quand vous avez des choses à communiquer sur des retraites. On peut, on va dire, la radio sert aussi à transmettre des festivals, des choses comme ça. Ça, c'est important aussi de pouvoir continuer de communiquer sur votre évolution, sur ce que vous proposez aussi. Donc, n'hésitez pas à donner ces informations sur Home Radio en disant, voilà, on a une retraite qui est organisée et on peut en parler directement sur la radio. C'est possible. Avec plaisir. Donc, n'hésitez pas surtout. Je voudrais un peu connaître votre parcours musical. Du coup, qu'est-ce qui vous a amené justement sur votre univers actuel? Je commence à... Ouais. Moi, je faisais pas du tout de musique. Alors, vraiment, même mes parents n'écoutaient pas de musique quand j'étais plus jeune. Mais il y a un moment dans ma vie où j'ai eu une grosse transition. J'étais étudiant, encore en mathématiques, et j'étais à Londres, dans un collège prestigieux. Et j'ai tout arrêté, je suis parti en voyage en prenant une guitare. Et j'ai commencé comme ça. Donc, je commençais par aller en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande, où j'ai découvert le monde du yoga. Et donc j'avais ma guitare, j'étais débutant en guitare. Et c'est parti d'ici, donc ça fait combien de temps ça doit faire 14 ans en fait. Ça. J'ai voyagé, je me suis intéressé à différents artistes. J'aime bien la pop anglaise par exemple, la folk pardon, la pop particulièrement, avec des artistes comme Nick Drake. J'aimais bien Ben Howard à l'époque, quelqu'un qui tape sur sa guitare pas mal. Donc je fais beaucoup de percus de guitare, en fait je fais beaucoup d'instruments différents. Et
récemment peut-être quelqu'un qui s'appelle Passenger, qui s'appelle Passenger. Et en tout cas, la musique, c'était vraiment nouveau pour moi à l'âge de 29 ans. Je découvre la musique en fait, en quittant les mathématiques. Et j'en ai fait tous les jours. À m'intéresser vraiment à des instruments différents. Je fais aussi bien de la gambarde, de la kora, plein de percus différentes. Et donc petit à petit, lors de mes voyages, je me suis retrouvé au Pérou et ça va faire le lien finalement avec Laurence, où la musique prend un sens tellement fort en fait. La musique dans le monde des chamans, je veux dire. Dans les cérémonies, oui. Dans les cérémonies où la musique est vivante vraiment. Donc c'est juste une confirmation de ce que je ressentais déjà. Et donc les bains sonores à Paris, comme on a parlé juste avant. Donc le lien à la sonothérapie, tout ça s'est fait. Donc notre duo est né comme ça. Et toi, du coup, la musique... Oui, moi je rajoute juste un petit détail, c'est vrai qu'il a tendance à séparer les mathématiques et la musique, mais moi, de l'extérieur, j'arrive à voir Le lien. Il y a quand même un lien, c'est-à-dire qu'il a une facilité particulière vraiment avec la musique, avec les rythmes, avec voilà, les mélodies, et moi je pense qu'il y a quand même un lien avec cette appétence et cette facilité qu'il a avec voilà, les mathématiques. Parce que dans la musique, structure musicale, c'est mathématique. Voilà. Oui, c'est ça, complètement. Et là encore, on se complète, parce que moi, c'est pas du tout mon domaine. Moi, je suis plus fantasque, plus... on va dire que moi, ça peut partir un peu plus en multidimensionnel, on va dire. Enfin voilà, j'ai pas un grand sens du rythme, je dois le travailler. Voilà, c'est quelque chose que je travaille davantage, alors que chez Guillaume, c'est présent, c'est là, c'est inné, quoi. Presque, je pense. Et voilà, donc moi j'ai commencé pour raconter mon histoire avec la musique. Moi, c'est beaucoup plus récent que lui. Non, pas tant que ça, finalement. Non, je sais pas si... 13-14 ans. Ouais, non, moi ça fait une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus. Mais alors vraiment autodidacte total, hein. Vraiment, j'ai jamais pris de cours Ouais, il n'y avait pas du tout de musique dans ma famille, je ne viens pas du tout d'une famille de musiciens. Moi, c'est vraiment j'ai découvert la musique et les chants sacrés par le yoga. En fait. Voilà, je suis tombée dedans parce que c'est venu, pour moi, c'est venu naturellement en découvrant le chant dévotionnel en fait. Donc l'envie est tout simplement de pratiquer seule, de chanter, d'ouvrir une autre porte en fait. Voilà. Et déjà, j'ai vraiment commencé toute seule avec ma petite shruti, voilà, à délier ma voix et à me rendre compte que j'avais une voix et que, en fait, quelque part, mon identité, elle était aussi dans ma voix et ça a été très fort cette découverte. Voilà. Et puis l'aspect dévotionnel, la joie, tout simplement la joie que ça me procurait de chanter ces chants-là. Et du coup, l'envie presque, on va dire, un peu... je sais pas comment expliquer, c'était plus fort que moi, donc c'était au départ très, très fragile, voilà, mais je pouvais pas m'empêcher de le faire, je pouvais pas m'empêcher de chanter, et l'envie tout de suite de chanter, même de m'exposer, de partager, de commencer à chanter à la fin d'un cours de yoga, même si c'était, je répète, très fragile en fait. Mais je pouvais pas m'empêcher de le faire, comme si c'était une voie et qu'il fallait que je suive. Et petit à petit, avec le temps, voilà, évidemment l'envie de peaufiner tout ça, mais j'ai commencé plutôt seule avec l'harmonium, moi. Voilà. Là encore, comme j'avais aucune notion de solfège et tout ça, j'ai appris vraiment toute seule et j'ai progressé toute seule et portée par cette envie d'ouvrir la voix et de transmettre ces chants qui me touchaient profondément en fait, au niveau de l'âme. Et ensuite, la rencontre avec Guillaume et effectivement, petit à petit, on chemine, on progresse. Il commence à faire de la guitare depuis peu. Oui, j'ai vu ça sur Facebook. Avec sa guitare. C'est joli, hein. C'est le début, mais en tout cas, comme
l'envie de composer, elle est là. C'est vrai que, voilà, C'est plus facile avec la guitare qu'avec l'harmonium ou un c'est ça. piano. Ouais, donc j'avais déjà fait des compositions où j'utilisais le tambour et du coup le tambour fait venir voilà, comme ça, on canalise des petites mélodies, des chants, des choses. Mais avec la guitare, c'est incroyable, c'est super, donc je suis heureuse. Ouais, avec sa guitare, c'est comme un enfant qui vient d'avoir un petit cadeau, trop contente. Ouais. C'est ça la C'est raison du extraordinaire. solfège. C'est l'envie, c'est Ouais. les émotions que ça te procure, c'est suffisant pour te Non, c'est beau. progresser. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, je n'osais pas trop m'y mettre parce que Guillaume est un bon guitariste, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus vraiment la nécessité, et j'avoue que l'instrument m'intimidait un petit peu parce que j'avais quand même un exemple à mes très côtés qui difficile au était départ. un petit peu intimidant. Pour tout le monde, la première Mais- fois, la guitare, je sais pas si tu fais de la guitare, toi, Dalila, mais au J'ai fait de départ, la basse, hein, mais Ah ouais. il y a Ah bah longtemps. parce qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent au départ, surtout si on passe par le solfège, en fait. Oui. Il faut vraiment faire s'accompagner sur un chant qu'on a envie de chanter, avec des accords faciles au départ. Il ne faut pas chercher plus loin pour apprendre. C'est ça. Tout Et tu vois, dépend. tu donnes envie finalement là. C'est accessible à tout le monde C'est ça. si elle a envie. Si elle a envie à l'intérieur, ça va marcher. Exactement. Et moi, vraiment, ça m'intimidait énormément et je me rends compte que c'est possible en fait. Mais voilà. Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'en plus, moi, je viens de faire une belle retraite qu'on a organisée avec Kelly Aura. Oui. Voilà, on a fait cette belle retraite ensemble à Essaouira et c'est vrai que ça a été aussi, important pour moi parce qu'on a chanté ensemble, mais ça a libéré aussi quelque chose et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est possible, c'est possible. Ouais, complètement. Accompagnée à la guitare et elle m'a beaucoup inspirée. Voilà, inspirée dans ce sens-là, de dire, bah moi aussi, je peux peut-être aussi Voilà. m'exprimer avec la Oui, guitare. chacun a son empreinte en fait. Exactement. L'objectif, c'est effectivement de trouver la sienne. Ouais. C'est ça. Si je vous demanderais un petit conseil pour les personnes qui vous écoutent là sur la radio, je sais pas, un petit conseil soit dans la pratique, soit dans un rituel, dans quelque chose que vous voulez leur transmettre, ça serait quoi? Comme c'est. Ah, bah peut-être, moi, ce qui me vient là maintenant, là, je te laisserai dire aussi peut-être le tien, ce qui te vient. C'est quelque chose qu'on fait avec Guillaume. Alors, c'est dans le domaine de la musique, mais puisqu'on est en train de parler de la musique, voilà, c'est ce qui me vient. Moi, déjà dire que pour moi, c'est vraiment à la portée de tout le monde de chanter et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enjeu, Souvent, on voit ça comme un enjeu. Il faut bien chanter, on a l'impression que Oui. non, c'est pas pour nous, quoi. Ma voix, elle est pas. Moi, je peux pas chanter, je chante mal. C'est ça. C'est dommage. Voilà, mais en fait, c'est vraiment à la portée de tout le monde et c'est tellement bon. Ça fait tellement bien de faire vibrer sa propre voix, de se découvrir en fait. Et c'est quand même un chakra-gorge, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, c'est ça. C'est prendre, avoir le courage de s'exprimer vraiment et tout simplement avec un petit instrument, une shruti, une petite sansula, juste émettre des sons, mais comme une petite méditation et s'accorder ça, ce plaisir-là, et même quelques minutes chaque matin ou une fois par semaine, comme on peut. Ou faire des cercles de chant, ne pas hésiter à chanter avec tout le monde, c'est simplement l'intention qui compte, même si on chante mal, c'est pas grave, parce que si l'intention est là, ça fera du bien quand même aux gens qui nous entourent, on en est convaincus. C'est ça. C'est vrai que nous, on connaît beaucoup de gens qui voulaient pas chanter du tout, puis à force de pratiquer avec nous, ils sont très heureux de chanter, ils ont bien compris que ça fait du bien. C'est difficile à expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Oui, et qu'il n'y a pas de jugement et que la plupart du temps, c'est des choses qui viennent, voilà, on leur a dit qu'ils chantaient pas bien, ou alors ils ont eu cette information à un moment donné erronée Ça se cristallise à l'intérieur, c'est comme un Ouais. programme défaillant qui est resté ancré dans le corps. Ouais, c'est ça. Et justement, déprogrammer ça et par des petits rituels tout simples, voilà, de faire sortir sa voix, l'écouter, même si on l'aime pas, mais apprendre petit à petit à l'aimer parce que c'est soi, sa voix, c'est soi. Et justement, avec Guillaume, en parlant de petits rituels, on a ce rituel de des fois prendre
un mantra avec un jeu de cartes, par exemple, un jeu de cartes mais un oracle. Puis de mélanger des accords, de faire une petite structure musicale improvisée, et puis de trouver un thème musical pour chanter les mantras. On a composé beaucoup de chants comme ça en fait. C'est ça. Et Enfin, souvent, on a un la musique, oracle. je parle. Enfin, on a un oracle. On va pas le citer, mais on a Oh, tu un peux le oracle. citer, hein, c'est pas gênant. Oui, je crois que c'est L'Inde éternelle. C'est pas ça. Je sais pas, on connaît pas le nom. l'oracle de l'Inde éternelle. Voilà. L'oracle de l'Inde. Mais il y en a plein d'autres, hein, mais celui-là, il a été important pour nous. Il était assez juste et important quand on s'est rencontrés. Et du coup, à chaque fois qu'on tire une carte, associée, il y avait un petit mantra. Et du coup, de partir de ce petit mantra et se laisser aller avec une guitare, ou juste avec la voix, ou juste avec un petit instrument à côté, et de se laisser aller à s'exprimer sur ce mantra. Et surtout Voilà, pas c'est un beau chercher rituel. à faire quelque chose de beau, de parfait, mais juste de laisser exprimer ce qu'on ressent sur le moment. C'est ça. Parce qu'en fait, ce qu'on recherche en yoga, on peut le trouver juste avec le chant, en fait, aussi. C'est ça. ici, on peut commencer par exemple par une respiration de l'abeille, je parle pour les auditeurs. Fin du home, commencer à sortir sa voix comme ça pour commencer, pour ceux qui sont timides, et puis après, C'est vrai. chanter des petits mantras, c'est assez simple. Tu as raison, parce que c'est vrai que pour certaines personnes, déjà, chanter un mantra, déjà, c'est trop. Ça peut déjà être juste entendre des sons qui sortent. Parce que même pour certaines personnes, chanter un home dans un cours de yoga, déjà, c'est compliqué. Juste le fait d'entendre cette vibration à l'intérieur, de sentir que ça sort de soi, déjà, c'est très puissant. Donc oui, Quand on n'a pas l'habitude, dès qu'on fait quelque chose de nouveau, ça peut être trop surprenant peut-être. Il faut l'apprivoiser, apprivoiser sa voix, et puis surtout le mental à l'intérieur, il dit non, tu peux pas chanter, tu vas gêner les autres à côté. Mais c'est vrai que ce que tu proposais, c'est la respiration de l'abeille, le Brahmari. Peut-être pour commencer, ouais. Alors, est-ce que tu peux l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, cette respiration de l'abeille? On va simplement prendre une grande inspiration, et lors de l'expire, on souffle par le nez, et on laisse la fin du son Om, donc que le M, Om. Donc ça fait un peu le son de l'abeille, mais c'est que le son M. On prend une grande inspiration, et on expire. Donc on va sentir les vibrations dans le corps. C'est difficile d'expliquer. On va sentir les vibrations dans le corps, on peut même cibler où on veut que ça vibre plus. On peut commencer par le bas du ventre, c'est assez difficile, le bas du ventre vaut mieux. Faire monter peut-être le son entre les deux yeux, on va sentir vraiment le crâne qui vibre. Et donc au lieu de se focaliser sur le son, on peut se focaliser sur les sensations que procure cette vibration. Donc c'est très méditatif, et ça peut nous amener dans des états vraiment de sérénité assez rapidement, si jamais on se prête au jeu. Oui, Merci. c'est tout simple et ça permet de changer très rapidement de fréquence. En fait. Oui. Et merci pour ce partage. Merci pour ce partage, parce qu'il y a des personnes qui effectivement connaissent cette méthode, d'autres pas. Donc il y a des personnes qui débutent aussi. Il faut aussi penser aux personnes qui nous rejoignent petit à petit, mais qui s'ouvrent et qui sont au début en fait de cette belle initiation que la vie leur transmet. Donc merci, c'est vrai de faire cette petite piqûre de rappel, c'est plutôt chouette. Ça s'appelle Brahmari, la respiration de l'abeille, pour ceux qui cherchent du coup. Tout à fait. En tous les cas, merci infiniment pour cet échange. Merci à vous. Avant qu'on se quitte, je voudrais juste que vous nous parliez rapidement de votre album. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. À quel endroit on peut se le procurer, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu d'informations là-dessus? Nous, on va le mettre, si vous m'enverrez, je le mettrai sur Home Radio, sur la page Facebook. Mais voilà, par quel biais ils peuvent se le procurer en attendant que je le mette sur cette page? D'accord. Alors l'album, il est disponible à l'écoute sur toutes les plateformes de musique. Donc toutes les plateformes, hein, sont Deezer, Spotify, YouTube aussi. Il faut savoir qu'on a une chaîne YouTube aussi. Il faut qu'on alimente davantage, mais on a une chaîne YouTube où effectivement on peut aussi écouter les morceaux de l'album. Il est également sur la plateforme Bandcamp, qui est une plateforme quand même
on va dire, très éthique. Ah. Donc, bon, qui est bien aussi qu'il est bon de visiter de temps en temps. Sur Bandcamp, il y a également possibilité de se procurer à l'achat le CD. Donc on a une version compact disque que sur Bandcamp on peut acheter et voilà, D'accord. exactement comme sur un site marchand. Et c'est nous qui nous occupons de l'expédition. Quoi d'autre? Sinon on peut nous contacter plus simplement sur Instagram, sur mon site Instagram, sur Facebook et effectivement nous demander voilà, l'envoi de ce CD. Mais l'idéal c'est Bandcamp pour le CD. Voilà. D'accord, ok. Tu m'enverras les liens pour que je puisse les mettre. Avec plaisir. D'accord? Très bien. Pour l'album, il y a d'autres musiciens. Par exemple, dans le studio où on a fait cet album, l'ingénieur du son est musicien aussi, polyinstrumentiste, et il a mis du violon, un musicien qui fait de l'oud, du daf, des instruments assez... Voilà, c'est vrai qu'on a envie de les citer parce que sans eux, cet album, il serait pas du tout ce qu'il est. Évidemment, l'album, en premier lieu, il n'aurait même pas vu le jour s'il n'y avait pas eu le crowdfunding. Donc, sans vraiment notre communauté et vraiment les généreuses donations qu'on a eues, on n'aurait pas pu faire un album de cette qualité. Et on n'aurait pas pu faire appel à Cédric Moulier, qui est quand même, voilà, c'est quand même un grand artiste. Et il a vraiment un studio, un studio vraiment formidable, et on a eu beaucoup de chance de collaborer avec lui. Voilà. On ne peut pas parler de cet album sans parler de lui, je trouve. Et Guillaume a raison, les musiciens qui étaient vraiment super. Pierre Clavier qui nous a accompagnés avec, comme tu disais, le loud, le daf et le rick. Et sur des morceaux qui avaient des sonorités orientales. Salam Mevlana et la prière universelle, elle s'appelle sur l'album. Et j'ai un trou de mémoire. Chalango. Julien Rush. Chalango. Julien Rush, il s'appelle. Sur Ramakari. C'est ça. Il a ajouté une petite note très joyeuse à la chanson. C'est ça. Donc voilà, Ouais, c'est magnifique. Voilà, sans eux, ça n'aurait pas la même chose. En tout cas, Du coup, on les remercie aussi d'avoir participé en fait à cette belle création. Et puis merci encore de cet échange. merci à toi de nous avoir invités sur ta radio. Merci infiniment. Et puis voilà, on va finir par un dernier petit message comme ça aux auditeurs pour clôturer cette interview. Quel message, juste un mot qui vous vient comme ça serait quoi? Toujours simplicité et douceur, c'est quelque chose qui me tient à cœur en tout cas. Au milieu dans la vie aussi, simplicité, douceur. Ouais. Simplicité, douceur et less is more. Less is more. Des fois on en fait trop. C'est Ça ça. sert à rien. Ouais. Mais vous avez parfaitement raison. La simplicité, l'authenticité, la vérité. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.